Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre budget du mois de juin. Ça passe tellement vite, on est déjà à la moitié de l'année, quoi. C'est hallucinant. Alors, on va faire un point déjà sur nos enveloppes. La dernière partie du mois, j'ai commencé à remplir au fur et à mesure en vert. Voilà, comme ça, on a toujours notre distinction de couleurs. Ici, pour les courses, j'avais fait des courses, donc 40 euros. Il me restait 20 et j'ai fait 19,80. Donc, on clôture avec 80 centimes. Voilà, ici. Beauté, ben, on l'avait clôturé. Santé. Santé, donc voilà. Plusieurs rendez-vous. Mon rendez-vous à 35 euros. Ça fait qu'il me restait que 5 euros dans mon enveloppe santé. Alors, j'ai pris sur le fonds d'urgence que j'ai en espèces. Donc, j'ai marqué dépôt fonds d'urgence 40. Fonds d'urgence, elle est ici. Donc, j'ai marqué virement santé. Donc du coup, elle est clôturée également. On revient sur santé. Donc j'ai eu un autre rendez-vous à 35. Du coup, il nous reste 10. On clôture avec 10. De toute façon, là, je mets pas mal en santé parce que j'ai pas mal de rendez-vous avec les enfants. On fait un peu le point de tout. De temps en temps, il faut faire un tour. De ce côté, voilà. Ici, carburant. Mon carburant, de toute façon, j'avais déjà un solde en début du mois de mai de 70, ce qui était intéressant. J'ai fait 2 paiements d'essence entre-temps. Donc là, il me restait 160 et avec le dernier, on clôture à plus 110. Donc je suis très contente parce que ça servira avec l'été qui arrive et tout ça. Si j'ai de l'avance en carburant, ça m'arrange parce que c'est vraiment un point important pour moi. Shopping, donc non, même le fonds virtuel. Là, on est au côté virtuel qui commence ici. J'ai donc le fonds d'urgence virtuel. J'avais un solde de 23,70. J'ai fait un dépôt de 40. J'étais à 63,18. Un paiement de 13,70 €. Donc, il me restait 50. Une facture que j'ai payée avec, du coup, une facture qui est arrivée. Tout ce qui est hôpital, en fait, on ne paye pas de suite, ça arrive après. Alors, il me reste en clôture avec un plus 30. Ça, c'est bien. Shopping, je ne l'ai pas encore touché, donc on reste à 60. Noël, anniversaire, vacances, c'est toujours la même chose et j'ai pas touché, donc il reste à 40 les 3. Voilà. Maintenant, on attaque le mois de juin. C'est vrai que j'ai mon petit calendrier, mon petit mémo qu'on ne parle pas souvent, que j'utilise pas forcément, je reste concentrée sur le budget. Mais il a le principe d'être là, c'est le but, hein, donc voilà. C'est vrai c'est des cases neutres, donc j'ai écrit moi les chiffres. C'est vrai que d'une année à l'autre, on peut se servir de la même feuille neuve. Bon, j'ai un rendez-vous, une journée fille, anniversaire. J'ai marqué en note kermesse parce que j'ai pas la date encore officielle. Mais c'est pratique, hein. Mon petit calendrier comme ça à proximité. En sachant que de toute manière, en début de carnet, on a un calendrier où on peut cocher ou quoi, les choses aussi. Voilà, donc j'ai commencé mes petites notes. On va attaquer le budget. Alors, revenus. Donc les salaires. Je suis à 1590,37. Et ensuite, nous avons la CAF 141,99. Voilà. Alors, faire notre petit total.
241,99. On est à 1732,36. Ici, pour ce qui est dette, on n'a rien. On va passer aux charges. Donc, charges, nous avons l'eau, 75,20. Voilà, c'est vrai qu'après, quand on le fait tout le temps, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. On va quand même assez vite, ce qui est pratique. Et au moins, on garde bien notre suivi aussi. Donc là, j'ai box 44,99. J'ai assurance la voiture. Assurance voiture 58,35. Électricité. J'ai 110. Ensuite, loyer. 550. Je ne sais pas si déjà vous avez remarqué par rapport à d'habitude. En début, j'ai cotisation banque. J'avais cotisation banque 6 €. Et là, je l'ai plus. J'ai, comme je vous avais dit que j'ai changé de banque, du coup, j'ai les mêmes prestations, mais j'ai plus besoin de payer ces frais-là. Donc, c'est super. Ça fait toujours 6 €. Voilà. Donc, j'ai rajouté la mutuelle à 35,20 €. L'assurance habitation 19,34. Et ensuite, les téléphones, l'abonnement téléphone 14,99. Un petit point là-dessus. 58,35. 110, 550, 35,20. 19,34 et 14,99. Je suis à 908,07. Ensuite, on passe aux dépenses variables. Donc, la cantine. Là, avec, entre la cantine, la garderie, tout ça, cette fois-ci, j'en ai pour 108 €. 108,80. Ensuite, mon drive habituel où je dépasse pas les 200. Et ben c'est tout en variable. Alors, on est à 200 et 108, 308,80. C'est bien. Ensuite, l'épargne. Donc, l'épargne, moi, j'avais fait, comme j'ai changé de banque, que j'ai ouvert, comme je vous ai dit dans la vidéo sur Bourseau, j'ai ouvert les livrets aux enfants. Le mois dernier, j'avais mis 10 €, mais en fait, je vois que quand même, je peux me permettre de mettre au moins 20 € chacun. Voilà. Et à mesure, on augmente, ça fait toujours plaisir et de leur mettre des sous de côté. Donc voilà, il y a un début à tout. L'essentiel, c'est de commencer surtout. C'est toujours bien de faire des livrets aux enfants. Ensuite, j'ai les enveloppes virtuelles, celles que je note dans mon budget, parce que celles-là, je les déduis direct. Le reste, c'est avec ce qu'on a, on fait avec, tout ça, mais là, celles-là, elles sont importantes. Je les préfère ici. Carburant, je vais continuer à mettre les 200, même si j'ai de la marge. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un gros problème pour moi. Quand je vois les prix, avant, j'ai jamais, quand j'ai eu mon permis ou quoi, jamais je regardais le prix. Je sais même pas combien c'était tellement, ça glissait tout seul. Mais là, c'est tellement cher et ça me fait tellement mal au cœur de mettre autant d'argent, sachant qu'en plus la moitié plus de la moitié dans les taxes.
que j'aime bien avoir un budget à l'aise, conséquent sur le côté. Ça me relaxe quand même. Donc là, de savoir que j'ai de la marge et que je remets ma somme du mois, je vais être bien. Après, ça va être l'été. On sait que c'est les périodes où on va le plus promener. Il fait beau, donc on va promener dans les parcs, les lacs, les vacances également. On va mettre beaucoup plus de carburant. Et en même temps, ben, l'autoroute, elle fait partie de cette enveloppe aussi, hein. Pour moi, en tout cas, voilà, je vais pas faire des enveloppes, ça va très bien là-dedans. Et au moins, je sais déjà que je suis à l'aise là-dessus et vraiment, ça me soulage. Après, je pense que je suis pas la seule à qui c'est vraiment épuisant. Je pense qu'il y en a d'autres qui pensent que c'est épuisant, ces taxes qu'on a et ce prix-là. Parce que si on se rappelle bien, les gilets jaunes, ils sont sortis quand on commençait à monter à 1,60 tout ça, mais maintenant on est dans les 1,80 passés, mince quoi. Enfin voilà, carburant 200, on est bon. Et après, mon fonds d'urgence en virtuel que j'aime beaucoup, ah, ça fait 40. Donc ici, on sera à 240. Maintenant, on va faire notre récap. Les revenus, c'est 1732,36. Très bien. Et ensuite, on a les charges fixes, 908,07. 908,07. Ici, non. Dépenses variables, 308,80. Épargne, 40. Et les enveloppes virtuelles, 240. Voyons ce que ça donne. Ça, c'est le moment qui est intéressant parce que même si on sait à peu près plus ou moins ce qui va nous rester, ça reste la surprise. Qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On va voir ça. Et 40. Et mon dernier, 240. Nous sommes à 235,49. Voilà. Ce qui me fait 230 pour mes enveloppes. Avec un reste de 5,49 €. Voilà, d'habitude j'atteins quand même les 300. Mais j'ai rajouté, voilà, ici, la cantine, c'est plus que d'habitude. C'est pas grave. Après, on sait très bien que j'ai également les 40 € de fonds d'urgence qui sont là, donc c'est bien. Et de toute manière, à voir avec aussi tout ce qui est vente, Vinted et tout, c'est pareil. Ça va pouvoir se rajouter à un moment donné et remplir quelques petites enveloppes sur le côté. Voilà. Ben oui, on est quand même bien, quoi qu'il en soit. Maintenant que je fais ce budget, je sais qu'il y a 0 découvert. Maintenant, le but, c'est toujours d'atteindre la somme la plus grosse pour la suite. Mais à partir de là, je me sens vraiment bien. C'est être à l'aise avec les comptes. Pas ce souci-là. On a toujours des fonds d'urgence de côté si il nous manque quelque chose, s'il y a un rendez-vous imprévu et tout ça. Donc, on vit bien. C'est très important. J'ai pas fait le tour du classeur. On avait dit en fait qu'on était assez vide. Donc oui, les 80 centimes. Voilà, qui me reste de courses. Des courses. Je les sors. Ça, en plus, voilà, c'est pratique. Ça va aller dans mon porte-monnaie. La petite pochette fait exprès pour la monnaie, pour arrondir à chaque fois que je paye. Au moins, avec ma monnaie, j'arrondis. Voilà, donc beauté, c'est vide. Santé, il me reste bien mes 10 parce qu'il me les faut. Comme je vous ai dit, je vais encore compléter. Et après, à côté, voilà, fonds d'urgence, resto, tout ça, c'est vide.
Voilà. Donc, on a fait un point, ça c'est bien. Notre note du mois, voyons. On va mettre seulement été. Parce qu'il est temps que le soleil revienne. On a beau être en mai, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Vraiment, on a eu des jours, on se croyait en été, d'autres jours, c'était les tornades. Donc, été. On veut profiter du soleil. L'été arrive bientôt. On est en juin. Donc, on va pouvoir profiter. Voilà. Donc, on se retrouve très vite, le temps que j'aille retirer et qu'on dispatche ce qui nous reste là, les 200 et quelques, dans nos enveloppes pour faire le mois. Bon, j'espère que vous avez fait votre budget parce qu'aujourd'hui, on est déjà le 29. Ça va vite. Et voilà, que vous faites bien vos petites enveloppes comme il faut pour profiter du beau temps qui va arriver. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. C'est toujours sympa. Allez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, surtout. Et puis à bientôt. Au revoir.